Les policiers municipaux de Perpignan à la veille d'une première française. Le conseil municipal qui se tient actuellement doit voter l'attribution de pistolets automatiques pour les agents de la ville. Des pistolets qui permettent de tirer 15 balles, qui se rechargent plus rapidement et qui sont surtout d'une plus grande précision. Un choix politique justifié par la mairie de Perpignan par la menace terroriste. Alors, pour en parler, nous accueillons Jean-Michel Weiss, secrétaire national de la Fédération autonome de la police municipale. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Avant de parler de l'utilité d'une telle arme, parlons de ce choix politique, parce que c'en est un. Pour l'instant, la loi ne permet pas aux policiers municipaux d'être équipés avec de telles armes. Pas encore. Le ministre devrait annoncer, certainement avant la fin du mois, la possibilité demain aux polices municipales d'être dotées d'armes semi-automatiques de type 9 mm. Perpignan, effectivement, anticipe cette autorisation. Je pense que le maire de Perpignan, depuis des années, réclame le changement de l'armement de ses agents. Alors, Perpignan dégaine en premier, mais d'autres villes devraient suivre. C'est ça que vous nous annoncez? Oui, vraisemblablement, parce que d'abord, les pistolets automatiques sont plus précis, vous l'avez dit, et ils permettent une force de réponse de frappe plus importante, 15 coups ou 19 coups pour certaines armes, mais également, ces armes sont moins chères. Donc les collectivités ont tout intérêt à s'équiper de ces nouvelles armes. D'autant plus qu'on va vers une uniformisation de l'armement, la police nationale et la gendarmerie en étant déjà dotées. Alors justement, la question de la différence entre la police municipale et la police nationale se pose. Est-ce que les missions de proximité qui sont normalement dévouées à la police municipale seront toujours d'actualité avec un tel armement? Je pense que c'est le choix des maires de développer des polices municipales. La police de proximité, aujourd'hui, sur les villes et les villages de notre région, nous sommes les seuls aujourd'hui sur le terrain à continuer à faire cette police de proximité. Et ce n'est pas parce que demain, les policiers auront un pistolet automatique qu'ils vont cesser ces missions. Pistolet automatique ou revolver, c'est la même chose. Ouais, enfin, pistolet automatique, pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas bien les armes, c'est celui qui équipe notamment les Navy Seals, les forces spéciales américaines. Est-ce que vous serez assez formé? Est-ce que vous aurez les compétences? Alors c'est une bonne question et je crois qu'aujourd'hui un policier municipal il est performant que s'il est formé. Et la formation des polices municipales est équivalente à celle de la police et de la gendarmerie nationale. Et on tire bien plus souvent que nos homologues des forces de police de l'État. Je crois que les policiers municipaux aujourd'hui sont formés par le CNFPT. Nous avons des moniteurs en maniement des armes et je pense que la formation est équivalente, pour ne pas dire supérieure, à celle de nos homologues. Alors vous parliez du coût qui est manifestement inférieur. 113 000 € quand même devraient être engagés par la mairie de Perpignan. Vous le dites, il n'y aura pas de surcoût pour les collectivités territoriales et municipales? Il y aura forcément un surcoût pour celles qui demain voudraient changer tout leur parc d'armement. Mais dans le cadre d'un renouvellement habituel, un pistolet automatique, nouvelle génération, coûte moins cher qu'un revolver. Et l'ordre de prix est important, puisque aujourd'hui on est sur une gamme de prix aux alentours de 600 €, alors qu'un revolver c'est presque 800 €. Alors pour terminer, j'ajoute que dans le cadre de l'état d'urgence, les maires n'auront plus besoin de justifier les demandes d'armement pour les polices municipales. En un mot, vous me le confirmez? Je vous le confirme, c'est un choix du ministre. Le ministre est allé au-delà de la loi. Il a fait modifier la loi en urgence. Jusqu'à présent, les préfets pouvaient s'opposer à l'armement d'une police municipale. Aujourd'hui, lorsque le maire le décide, le préfet ne peut qu'encourager et valider cette demande. Merci beaucoup, Jean-Michel Weiss. Merci.